Dans cette vidéo, nous allons parler des structs. Un struct, c'est un map qui a des clés bien définies. Pour définir un struct, on doit créer un module qui donnera le nom de notre struct. Donc on va créer un module user. Ensuite, on va utiliser le mot-clé devstruct à l'intérieur du module user. Et ensuite, on va ajouter une liste de clés que pourra avoir notre struct. Donc nous, on va avoir des names et un city. Je vais lancer mon terminal. On va lancer le terminal interactif IEX avec ce fichier-là. Pour ça, on va rajouter "-r", le nom de notre fichier. Nous, c'est struct.exs. Maintenant, on va créer notre premier struct qu'on va stocker dans une variable bob. Pour créer un struct, on va utiliser le symbole pourcentage. Ensuite, le nom de notre module, ici user. Puis, on ajoute des accolades comme un map. Et on va mettre l'ensemble de nos combinaisons clés-valeurs. Donc nous, on aura un name Bob et un city Paris. Voilà, on a créé notre premier struct. Maintenant, on peut se poser la question à quoi servent les structs. Avec Phoenix, on va rencontrer les structs lorsqu'on manipule les schémas de Ecto. Les schémas de Ecto représentent des entités de notre base de données. Si vous créez une application, vous aurez sûrement une table user, et donc quand vous allez chercher un user dans votre base de données, vous allez manipuler par la suite un struct user. L'avantage des structs, c'est que ça nous garantit qu'on utilisera seulement des clés précises. Si je rajoute une clé âge à Bob, donc je vais lui rajouter âge et je lui donne 30, ça crache. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis la clé âge dans la définition de notre struct user. On peut aussi définir des valeurs par défaut pour notre struct. On peut décider que par défaut, sa ville c'est Paris. Pour ça, on va transformer l'atome city en une clé et on va lui donner la valeur Paris. Je précise, ce type de liste, c'est ce qu'on appelle un keyword list. Et je ferai une vidéo là-dessus d'ici là. Maintenant, je relance mon terminal interactif. Ensuite, je recrée Bob. User name Bob. Mais je ne vais pas lui donner de city. Alors regardez ce que ça donne. Ça nous rajoute une clé city Paris automatiquement. Un struct, ce n'est rien d'autre qu'un map. La différence, c'est que si on affiche la liste des clés de notre struct Bob, en faisant map keys Bob, on va avoir une clé struct avec des underscores autour. Si on affiche la valeur de bob.__struct__, ça nous affiche le nom de notre module user. Je vais terminer en vous montrant une petite technique qu'on oublie fréquemment. Je vais donner un nom très long à notre module user. Donc ici, je vais mettre very long name user. Je vais quitter mon terminal interactif. Je vais lancer mon terminal interactif avec le fichier. Donc là, si j'ai envie de recréer Bob, il faudra que je reprenne le nom complet de notre module pour pouvoir créer notre struct. Donc je l'ai copié. Ensuite, je vais mettre name Bob. Donc voilà, on a recréé notre struct Bob en utilisant le nouveau nom complet de notre module. Le problème ici, c'est que le nom du module est trop long. Pour raccourcir un nom de module, on peut utiliser un alias. Donc on va faire alias, le nom complet de notre module. Maintenant, on peut recréer Bob plus facilement en mettant seulement user, name Bob. Et voilà, on a recréé Bob en se contentant seulement de user. Cette technique est extrêmement pratique lorsqu'on doit travailler avec des noms de modules extrêmement longs.